Le cadre remarquable du château de Vaux-le-Vicomte, symbole de l'excellence française, accueillait le 3 juin dernier l'Assemblée générale annuelle du SINEG, le syndicat national de l'équipement des grandes cuisines. Avec ses 48 adhérents, dont 4 nouveaux arrivés depuis 2009, le SINEG s'impose comme un syndicat influent avec une force industrielle qui réalise plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui pèse plus de 80% des ventes de la profession. Lors du traditionnel déjeuner élargi, Thierry Brenner, nouvellement reconduit dans ses fonctions de président du SINEG, a délivré des messages forts aux adhérents du syndicat, à ses partenaires du secteur des cuisines professionnelles et à la presse spécialisée. Bienvenue naturellement à tous nos invités, presse et autres, puisque nous avons d'autres invités aujourd'hui, et c'est toujours pour moi un plaisir de vous faire partager les quelques réflexions que m'inspire notre profession. Le sujet écologique et développement durable est devenu un sujet de la plus grande importance, bien que peu de gens savent vraiment ce qu'on y met derrière. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons un devoir, et ce devoir, c'est de protéger la planète. Ce qui était acceptable il y a encore un an ne l'est plus aujourd'hui. Je ne parle pas de ce qui était acceptable il y a 5 ans. Les réglementations européennes sont sans arrêt en évolution, et en évolution de plus en plus contraignante. La cuisine professionnelle, c'est 5 milliards de repas par an. Et c'est rien, c'est 1% du marché. Mais que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des écoles, de ce qu'on mange dans les écoles, de comment on cuisine pour les enfants, de qu'est-ce qui va se passer. Le problème de l'obésité est un problème majeur, le problème de la couverture sociale est un problème majeur. Je crois que tous les participants au conseil d'administration comme à l'Assemblée générale aiment le métier de fournir un service aux autres. J'ai eu la joie d'accueillir au SINEG cette année des nouveaux. Et maintenant, je considère que nous représentons entre 85 et 90% de la cuisine professionnelle, ce qui est un grand succès. Notre syndicat, Dieu soit loué, va bien. Notre syndicat vit de ses cotisations et essaie, avec ses cotisations, de faire quelque chose d'utile. Nous sommes inondés de pages de règlements européens, nous essayons de les filtrer, nous essayons de voir comment on peut s'en servir intelligemment et quelles sont nos obligations légales. Mais avant tout, nous servons de lien, nous servons de catalyseur, nous servons de lien avec nos entreprises, nous servons de lien avec les gens qui nous posent des questions et nous essayons d'avancer dans un but commun. Je vous remercie infiniment de votre attention et de l'appétit. Après un déjeuner gastronomique et riche en échanges, Thierry Brenner réagit pour nous sur les conséquences de la crise. Alors, la crise, collatéralement, n'est pas exactement la même que celle de la restauration et de l'hôtellerie. C'est-à-dire, à contrario, 2008 a été une excellente année pour les équipementiers. 2009 a été une année en quart de teinte, je n'oserais même pas qualifier ça de demi-teinte. Et le début de 2010 remonte à la demi-teinte. Aujourd'hui, ce qui travaille en faveur des équipementiers, c'est plusieurs choses. D'abord, une timide reprise, d'une part, mais surtout les exigences normatives qui sont de plus en plus strictes. Et le renouvellement du matériel aujourd'hui, même s'il se fait à la dernière minute, se fait quand même le plus rapidement possible en fonction des normes de sécurité, des normes de consommation qui sont plus en plus demandées par les clients dans les appels d'offres et par l'Europe en général. Et quelles sont les préoccupations du moment pour les équipementiers alors? La principale préoccupation des équipementiers, c'est de pouvoir tabler sur l'avenir. C'est-à-dire que le niveau de commande, même s'il reste peu important ou même s'il était satisfaisant, il y a un raccourci du délai de commande qui est assez peu compatible avec la façon dont on fabrique. Il y a assez peu d'équipementiers qui fabriquent pour le stock. Ils fabriquent donc pour des clients précis. Fabriquant pour des clients précis, quand ils ont un mois pour fabriquer, ça devient extrêmement compliqué. Et il y a 5 groupes mondiaux importants et il y a des produits de niche. Je pense que les deux ont un avenir aujourd'hui qui est plus difficile à prédire pour eux, c'est-à-dire de faire des prévisions budgétaires, des prévisions
de charge d'usine est très compliqué. Les nouvelles directives européennes sont-elles très contraignantes à l'heure actuelle? Il est vrai que la Commission européenne émet des règlements ou des directives de plus en plus sévères en matière environnementale. Les constructeurs français ne sont pas plus concernés que les autres constructeurs européens, ce qui fait que la discussion se situe plus au niveau de l'EFSEM, qui est le syndicat européen des constructeurs de grandes cuisines, puisque le seul organisme habilité à représenter les constructeurs en Europe. Ce n'est qu'à partir du moment où l'Europe laisserait rentrer des produits qui ne réagissent pas ou qui ne sont pas contraints aux mêmes obligations qu'un vrai problème se poserait. Donc il faut que nous innovions, que nous nous battions pour l'innovation et que nous apportions à nos clients des vrais progrès. Des vrais progrès n'étant pas ceux qui nous font plaisir, mais ceux auxquels ils ont envie que nous répondions, Comment se présente l'édition 2010 d'Equipotel? C'est un salon qui se concentre cette année sur un parcours de l'innovation, qui se concentre sur les habitudes agroalimentaires des Français, qui va accueillir un grand nombre de visiteurs étrangers. Et le travail de Corinne Ménégo, après celui de Valérie Lobry, a été de consolider un nouvel Equipotel à chaque Equipotel. Il est évident que l'hôtel, le restaurant, uniquement par exemple le fait qu'on ait arrêté de fumer dans les restaurants, ça change complètement la consommation à l'intérieur des restaurants. Les terrasses se sont développées, les bars se sont transformés, les cuisines se transforment elles-mêmes et le monde de la restauration est en complète rénovation. La restauration de demain n'aura rien à voir avec la restauration d'aujourd'hui et je tiens à vous rassurer, on ne mangera pas de pilules.